Nous nous mettons à jour avec la situation sanitaire dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine avec le docteur Yves Bonnier-Vigé. Alors bonjour Yves, comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien pour toi et pour Olivier. Oui, très bien pour nous aussi en ce moment. Puis là, justement, dernièrement, il y a un collègue à Grande-Rivière qui me disait, oh mon Dieu, il y a une explosion de cas en ce moment dans la région. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu justement l'heure juste sur la situation sanitaire en ce moment? Actuellement, l'heure juste est difficile à donner parce qu'on n'a plus les capacités de tester tout le monde avec des tests PCR. Donc, on a une information assez précise sur environ 10% de la population. Les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, les gens qui vont chercher des services à l'urgence ou pour des petits séjours hospitaliers ou les gens qui sont hébergés. Alors, c'est un petit peu l'échantillon qu'on a. Et on doit dire que depuis une semaine et demie à peu près, dans cette population-là, les cas augmentent de façon assez importante. On s'en tenait à une vingtaine de cas par jour, une centaine de cas actifs là, jusqu'il y a 2 semaines, mettons. Et là, maintenant, on a 840 cas ce matin là, de personnes actives dans la seule tranche qu'on est en train de tester. Cette tranche-là, on estime que c'est à peu près 10% de la population. Donc, ça veut dire que au moment où on se parle, il y a probablement 8000 personnes qui doivent frayer avec la COVID. Là. Alors, donc, c'est vraiment beaucoup de monde pour notre région. C'est pas loin de 10% de notre population qui est malade en même temps. Justement, quand vous parlez de cas, est-ce que c'est des gens qui ont des symptômes ou c'est quoi le pourcentage là-dedans des personnes qui doivent aller aux urgences ou pas? Le nombre d'hospitalisations est très, très faible. Là. Si on dit qu'on a 8000 personnes qui sont atteintes et on en a 15 à l'hôpital actuellement, le rapport est très faible du nombre d'hospitalisés par rapport au nombre de personnes qui sont atteints. La plupart des gens sont peu malades, mais il y en a qui trouvent ça dur. Là. Ça, on le sait par nos enquêtes, là, les gens qui en parlent. Il y en a qui sont ils ont l'impression qu'il y a un train qui leur est passé sur le dos. Là, mais ça dure une journée ou deux, puis ils se rétablissent assez bien. Donc, il faut dire que la plupart des gens sont bien vaccinés. Ce qui fait que ils sont protégés en quelque sorte contre une maladie sévère. Donc, ça leur permet de passer à travers ça sans trop de problèmes. Est-ce qu'on est capable d'avoir un chiffre au niveau de pourcentage de la population vaccinée sur le territoire, sur la région Gaspésie-les-Îles? Oui, j'ai ça, mais je l'ai pas sous la main. Mais nous, on était de l'ordre au-delà de 80% des gens qui étaient correctement vaccinés. D'accord. Parce que là, quand on parle justement des gens qui sont qui ont justement, qui sont dans un cas positif, est-ce qu'on parle d'un variant en particulier ou est-ce que c'est le variant Omicron? Est-ce qu'on a déjà changé de variant? Non, en fait, Omicron nous est arrivé à peu près en même temps que Montréal, là, même si avec un peu de retard, donc en janvier. Mais on n'a pas eu une très, très forte progression des cas. On a eu une augmentation, bien sûr. On est resté sur un plateau très longtemps, jusqu'à il y a une semaine et demie, je dirais. Puis là, ça s'est mis à monter très, très, très rapidement. Et on sait maintenant que le cousin d'Omicron, là, la sous-lignée BA2, s'est installé au Québec il y a justement à peu près 2, 3 semaines. Donc, il est fort probable que c'est ça qu'on a chez nous, puis c'est pour ça que ça augmente si vite, c'est que c'est extrêmement contagieux. Omicron étant déjà beaucoup plus contagieux que Delta, son cousin BA2 est une fois et demie plus contagieux aussi que l'Omicron original. D'accord. Plus contagieux veut pas forcément dire qu'on développe des formes plus graves. Non, contagieux, ça veut dire que ça se transmet plus facilement. Autrement dit, les gens rencontrent quelqu'un qui a le virus, ils tombent malades très rapidement, si on a tombé malade, là, mais ils sont infectés en tout cas très rapidement. Et puis ils le retransmettent assez facilement à d'autres personnes. Donc, c'est dans les histoires que l'on a, là, quand ça rentre dans une résidence, par exemple, où il y a
il y a une famille, habituellement, presque toute la famille là en très peu de temps. Ou dans une résidence de personnes âgées, c'est un petit peu la même chose, même si les gens sont vaccinés. On se retrouve avec presque tout le monde qui est infecté dans quelques jours. D'accord, donc si je comprends bien le portrait de la région, en fait, si on a une bonne majorité des personnes vaccinées, puis que bonne partie du monde attrape, on va dire, ce nouveau variant, est-ce qu'en même temps, on ne développerait pas une immunité collective? J'imagine qu'on va arriver à quelque chose qui devrait faire baisser à un moment donné la courbe? Tout à fait. À un moment donné, nécessairement, ça va baisser parce que si on dit qu'on a 8000 personnes qui sont activement malades actuellement, là, activement infectées, disons, avec la COVID, c'est par période de 5 à 10 jours, mettons. Là. Ça veut dire que dans quelques semaines, on ne devrait plus avoir de personnes qui n'ont jamais vu le virus ou presque. Donc, nécessairement, ça va baisser. Et probablement, ce qu'on doit s'attendre, je crois bien, c'est que ça va baisser puis s'arrêter tranquillement pendant l'été, comme on a vu les 2 dernières années. Le virus circule très peu dès qu'il commence à faire un peu plus chaud, un peu plus beau. Puis ça sera à l'automne où on verra si on a un nouveau variant qui se présente ou pas. D'accord. Mais pour terminer, on voit qu'au niveau, c'est même au niveau international, mais au niveau national et puis provincial aussi, les mesures sont petit à petit commencent à être enlevées et puis écartées par la plupart des provinces. Là, le Québec encore est un petit peu encore en train de parler de peut-être une 6e vague. Est-ce que j'imagine que le Québec s'en va aussi un petit peu comme le fait le reste du Canada. Est-ce que ça nous empêche pas peut-être de garder certaines mesures? Vous recommandez quoi quand la plupart des choses vont être levées? La plupart des mesures, en fait, sont levées actuellement. Il nous reste le masque, qui est une mesure qui est quand même assez efficace. On a eu des études qui nous démontrent qu'avec un masque de qualité bien porté, la transmission était diminuée de moitié. Alors, c'est pas négligeable. Si on infecte moins de monde, si jamais on en a plusieurs qui devenaient trop malades, nos services hospitaliers seraient capables de gérer la demande. Alors, je pense que cette mesure-là de porter le masque quand on a une grande transmission de virus comme maintenant, c'est quelque chose qui va rester pour un petit bout. On parle de lever l'obligation du masque au 15 avril. C'est sûr que si le 15 avril, c'était demain, on ne le lèverait pas. Là. Donc, on va voir où est-ce qu'on est rendu au 15 avril avec la poussée virale. Mais au-delà de ça, même quand l'obligation sera levée, je pense qu'il faut intégrer dans notre culture que quand on a une maladie respiratoire, on devrait porter un masque quand on doit se déplacer et rencontrer d'autres personnes. Sinon, on reste à la maison. Je pense que les Asiatiques ont beaucoup intégré ça. Je pense que ça les a aidés au début et ça les aide toujours. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devra intégrer dans notre culture comme étant de la bienséance pour les autres, que quand on a le moindrement un rhume ou une grippe ou quelque chose qui ressemble à ça, qu'on porte un masque. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette mise à jour et puis peut-être qu'on se reparlera d'ici quelques semaines. Nous, j'imagine que vous avez un peu la même. Vous avez parlé que l'été s'en vient. Il y a quelque chose qui déjà dans le milieu naturel ambiant, dans notre environnement, le virus tend à moins se propager. J'imagine est-ce que au niveau de l'automne, quand on prévoit peut-être qu'il y ait des nouveaux variants, est-ce que comment vous faites au niveau de la santé? Est-ce que vous regardez à certains endroits où l'hiver arrive avant et on est capable déjà de peut-être affronter d'avance ce qui s'en vient? C'est ce qui se passe avec l'influenza. Hein. On va toujours regarder dans les pays de l'hémisphère sud pendant l'été pour voir quel genre d'influenza s'est développé, puis on ajuste les vaccins en fonction des variants d'influenza, si on veut. Avec le coronavirus, c'est un petit peu la même chose, mais on ne connaît pas bien toute sa dynamique encore. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis 2 ans, l'été ici, il y a très peu de circulation virale. Mais ce n'est pas nécessairement le cas partout parce qu'il y a des pays
qui ont des bonnes poussées de coronavirus, puis ils n'ont pas nécessairement d'hiver. Alors, c'est pas, je sais pas, il y a une saisonnalité, semble-t-il, dans le virus, mais elle ne s'exprime pas nécessairement de la même façon partout. Ben, merci beaucoup pour votre temps, Yves, et puis je vous souhaite un bon printemps et une bonne, de la santé. Merci beaucoup, toi aussi.